pour les cours de cinéma. La scène alternative, c'est ce qui se passe en marge de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc il y a la culture mainstream, on va dire. Donc, par exemple, en parlant de musique, il y a ce qui passe à la radio, il y a ce qui passe dans les grands festivals, et puis il y a ce qui se passe à côté. C'est un peu associé à la culture dite underground, en fait. Donc underground, par définition, c'est ce qui se passe en dessous, donc en marge, en dessous, à côté, la scène alternative. Donc par exemple pour le rock aussi, c'est associé au rock indie, rock indépendant. Donc c'est tous les labels indépendants. Et ça rejoint pas mal aussi le do it yourself. Yourself, du coup, c'est fait le toi-même. En français, c'est ces choses un petit peu qui nous intéressent, nous, avec le MA. Donc c'est pas avoir besoin forcément de label pour faire de la musique, pas forcément avoir besoin de galeries pour s'exposer, pas forcément avoir besoin d'agents, de choses derrière, en fait. Le tout faire toi-même, en fait. C'est le punk aussi des années 80 qui avait pas mal mis ça en lumière, quoi. Et du coup, sans moyen, quoi. Tu sais pas chanter, tu le fais quand même, t'as rien à dire, tu le dis quand même.
scènes en fait qui font bouger quelques labels. Et les salles par exemple, il y a l'Open Down, il y a le Ma, il y a le Black Sheep, il y a le Blackout. T'en vois d'autres, je sais pas. Non. Tout ça c'est en développement et ça défonce. Même une scène Cold Wave depuis quelques années qui fracasse tout. Mais... ouais. Le rock en France il va super bien avec les labels comme Teenage Menopause, tout ça, Bad, tout ça, ouais, je veux dire, tout ça. Le rock il va super bien en France, du coup je pense tout ça c'est en développement et ça défonce. C'est un truc, une énergie qui me plaît en fait. Une liberté totale en fait.